Le mauvais œil chez les chrétiens n'existe pas. Ou bien, faisons semblant de ne pas y croire et pourtant en réalité, nos vies tout entières, nos croyances tout entières reposent sur le principe de ne pas trop partager parce que sinon, we never know. Let's talk about this. Djabo 6, mon bro, si tu regardes cette vidéo et que tu es un homme, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Je voulais vraiment échanger sur l'aspect du mauvais œil, la croyance du mauvais œil. Et en tant que chrétien, quelle devrait être notre réaction en tant que chrétien lorsque l'on fait face à cela? Et surtout, est-ce que en vérité, on ne croit pas tous au mauvais œil d'une façon ou d'une autre et qu'on n'a juste pas fait, on s'est juste pas suffisamment remis en question pour se dire, est-ce que j'y crois vraiment ou pas? Est-ce que tu crois au mauvais œil? Oui. Si oui, pourquoi? Non. Si non, pourquoi? Peut-être. Si peut-être, pourquoi? Là, on entend souvent que le mauvais œil n'existe pas chez les chrétiens parce que nous, on croit en Jésus, on croit en fait que ce que l'on dit, on a la foi de ce que l'on dit, ce que l'on fait. Nous sommes protégés par la main de Dieu et que rien ne nous arrivera dans le nom puissant de Jésus parce que il nous protège, parce que c'est correct. En tout cas, je parle vraiment de quand on est sage dans ce que l'on dit et dans ce que l'on fait, bien évidemment. Cependant, je trouve quand même que l'aspect de mauvais œil, même si c'est vrai que dans beaucoup de cultures, on ne l'appelle pas de cette manière-là, l'aspect de mauvais œil se retrouve un peu partout, beaucoup même partout. Croire au mauvais œil est simplement le fait de faire attention à ce que l'on dit, à ce que l'on fait, à ce que l'on partage, de peur qu'il y ait quelqu'un ardé de trop jaloux, quelqu'un ardé de trop méprisant envers ta personne, envers ma personne, qui pourrait justement utiliser cette bonne nouvelle contre moi à cause de la jalousie ou à cause d'autres mauvaises graines d'émotions négatives. Moi, je ne crois pas au mauvais œil. Don't get me wrong, je crois qu'il y a des personnes qui peuvent me faire du mal à n'importe qui, par jalousie, par envie ou d'autres émotions négatives. Mais l'aspect du mauvais œil, c'est-à-dire de ne pas parler, de se taire parce que l'autre pourrait nous faire quelque chose de mauvais, moi j'y crois pas en tant que chrétienne. Je crois que la parole ne cesse de nous rappeler d'avoir foi, nous cesse de nous rappeler en fait que si ma vie est protégée, si ma vie est entre les mains de Jésus, de qui aurais-je peur? Si ma vie est entre les mains de Jésus, pourquoi aurais-je peur? Comment même pourrais-je penser que je ne suis pas assez protégée? Et pourtant, je suis chrétienne. Je ne suis pas assez protégée contre ce que quelqu'un pourrait faire, quelqu'un pourrait dire si je suis chrétienne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bien évidemment, c'est une réflexion, on partage ensemble, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Là, on voit souvent cet aspect de croire au mauvais œil dans des cultures qui n'utilisent pas le terme de mauvais œil, mais qui y croient. Le fait de cacher sa grossesse à nos proches ou à nos non-proches, par exemple sur les réseaux, on n'est pas toujours confronté à nos proches, parce que on ne sait jamais qui là-bas pourrait faire quelque chose et puis tu vas te retrouver, faire une fausse couche ou bien faire, je sais pas moi, whatever that is. Je reste dans cet exemple de grossesse, de fausse couche pour vraiment illustrer mes propos. J'ai fait plus d'une fausse couche. Et là, pendant la première, personne n'était au courant que j'étais enceinte. Il y avait juste mon mari et moi qui étions au courant. Nobody else knew, nobody else. Et nous attendions justement d'avoir plus de confirmation. Et puis, bon bref, je vous épargne les détails. Mais en tout cas, on ne pensait pas l'annoncer avant un moment. J'ai quand même fait ma fausse couche. J'ai quand même perdu notre bébé. Et est-ce que j'aurais pu parler de mauvais œil? Je n'aurais pas pu parler de mauvais œil parce que il n'y avait pas de mauvais œil, il n'y avait pas d'œil. Personne n'a vu, personne n'a su. On a annoncé à nos proches une fausse couche en même temps qu'on leur a annoncé qu'on attendait un enfant. Ils avaient un petit choc en mode allô, oui, j'ai fait une fausse couche, ça va pas trop. T'étais enceinte? C'est ce qui s'est passé avec tous les appels que nous avons eus. Il y a d'autres aspects comme, je sais pas moi, moi venant du Congo, on ne dit pas quand est-ce qu'on voyage. Si même on voyage, ça doit rester un secret. Vraiment, le jour du voyage, tu te retrouves seulement dans l'avion, les gens ne sont pas au courant. La famille, les amis, nobody knows. Pourtant, cela n'a jamais empêché, ce genre de secret n'a jamais empêché le fait qu'il arrive des mésaventures, si c'est le cas. Et parler n'a jamais poussé en fait à ce que ces mésaventures soient beaucoup plus graves que ce qu'on aurait pensé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, j'aimerais tellement pas que, en tant que chrétienne, on puisse vivre notre foi tout en vivant dans la peur de si je parle trop, quelque chose pourrait m'arriver. Si je parle trop, le diable va prendre cette pensée-là, ce truc-là, cette bénédiction-là pour la tourner contre moi. En fait, notre foi devrait être beaucoup plus forte que nos peurs, que nos craintes, parce que
Bien sûr qu'en fait, en étant enceinte, il y a une possibilité de faire une fausse couche. On le sait très 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 bien, ce n'est pas un secret aujourd'hui. Mais cette possibilité d'avoir une fausse couche n'est pas liée au mauvais œil, ok? Ok, V6. Cette possibilité, par exemple, de tu passes tes examens et tu dis à personne, cet échec, si jamais tu échoues, n'est pas lié au mauvais œil. Ou peu importe ce que tu pourrais vivre, peu importe l'exemple que tu pourrais avoir en tête. Si aujourd'hui on vivait notre foi en éliminant l'aspect du mauvais œil, je pense que on vivrait encore plus facilement les bontés de Dieu pleinement, vraiment pleinement. Je pense à la femme enceinte qui partagerait sa grossesse aux couples qui attendent un enfant, qui partageraient leur grossesse, enfin la grossesse de l'épouse, vous avez compris ce que je veux dire, à leurs proches. Si jamais il se passe une fausse couche ou un malheur quelconque, ou même juste simplement le fait qu'une grossesse n'est pas facile à vivre et que en étant seul, bah c'est chaud quoi. Si jamais le couple partage en fait cette nouvelle-là et qu'il se passe quelque chose, ils seront entourés de leurs proches, de leurs amis, de leur famille, afin de pouvoir vivre cette épreuve-là de la meilleure des façons. Si jamais il ne se passe rien, bah ils seront accompagnés de plein d'amour et de soutien et d'aide physique afin de pouvoir traverser, et même de prière, hein, surtout même de prière, afin de pouvoir traverser l'épreuve, si je peux dire ça comme ça, de la grossesse. Pour moi, en fait, le fait de cacher autant de choses, bah là, je me focalise vraiment sur la grossesse, mais vous avez capté, ça passe avec tout. Ça passe avec tout. Le fait de cacher, je parle principalement de la grossesse, j'aimerais quand même me justifier, si je peux dire ça comme ça. Il y a une vidéo, je pense que vous l'avez potentiellement vue, mes sis, qui circule sur un pasteur qui témoignait du fait que avec son épouse, ils ont vécu une fausse couche et que c'était compliqué. Ensuite, ils ont eu leur petite bénédiction. Et il y a une dame qui a repris ça, même dans les commentaires, les gens disaient, vous voyez, parce qu'en fait, lui, il avait annoncé à sa famille, et les gens disaient, vous voyez, c'est pour ça il faut pas annoncer, c'est pour ça il faut rester calme. Alors, ça, mais est-ce qu'on se rend compte, en fait, que le monsieur est venu témoigner de la grandeur de Dieu, témoigner du fait qu'ils sont sortis, en fait, de cette épreuve-là, parce que une fausse couche est un deuil, et que un deuil, on doit vraiment le vivre entièrement, on doit vraiment guérir de cela, et qu'il vient témoigner qu'il est guéri, il vient témoigner que le Seigneur a répondu à ses prières, il vient témoigner de ce qu'il a compris, ce qu'il a peut-être pas encore compris, et que nous on se focalise sur le fait de maintenir en fait la peur, les gens dans la peur en disant, vous voyez pourquoi faut pas parler, parce que ça pourrait vous arriver. Non les amis, maintenant il faut toujours faire preuve de sagesse, parler n'est pas toujours synonyme de bien faire les choses, hein. Tout ça pour vous dire que la décision de se taire ou d'annoncer, de parler lorsque l'on traverse les situations faciles, pas faciles, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, whatever the case is, de toujours prendre ces décisions avec beaucoup de sagesse, beaucoup, et surtout, d'ailleurs même uniquement de volonté divine, parce que quand on est dans la volonté de Dieu, justement, bah parler, c'est parce qu'il est d'accord, se taire, c'est parce qu'il est d'accord. Faut pas aller se taire quand Dieu t'a dit va parler en fait de ta grossesse et toi tu comprends pas pourquoi. Il faut pas, et inversement aussi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et surtout lorsque l'on décide de se taire, que cela ne soit jamais au grand jamais lié à la peur du regard des autres, à la peur de ce mauvais œil qui pourrait nous arriver quelque chose parce qu'on a parlé, c'est parce que tu as parlé que ça t'est arrivé. C'est pas chrétien, c'est pas biblique, c'est vraiment pas biblique. Cette pensée devrait vraiment sortir de nos esprits, de notre façon de penser. Si jamais il t'arrive quelque chose, Dieu a permis tout simplement. Faut pas qu'on l'oublie en fait, c'est que le fait de se dire que oui, si ce que tu voulais faire là n'a pas fonctionné, c'est parce que tu as trop. Bien sûr, avec sagesse, hein. Je dis avec sagesse, faut pas aller crier sur tous les toits. Mais avec sagesse, d'avoir dit à 2-3 personnes, ou whatever the case is, c'est parce que t'as parlé, c'est parce que t'as ouvert ta bouche, c'est à cause du mauvais œil que tu n'as pas eu ce que tu voulais avoir, que ta grossesse a échoué, que ton travail a échoué, que whatever you're living a échoué. En fait, c'est vraiment diminuer la puissance de Dieu dans ta vie, dans la vie de tes proches, dans la vie en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est diminuer en fait la puissance de Dieu, c'est de dire en fait que Dieu ne t'a pas assez bien protégé. Si ça t'est arrivé, Dieu ne t'a pas assez bien protégé. Si c'est arrivé au point où justement t'as perdu ta grossesse, c'est parce que t'as parlé, ça veut dire que Dieu ne t'a pas assez protégé, ça veut dire que Dieu n'était pas là pour toi. Sauf que Dieu est un Dieu d'amour, Dieu nous aime
inconditionnellement. Dieu ne nous punit pas comme ça. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il n'est pas là à nous dire, à nous châtier parce que oui, t'as parlé. Non, en fait, c'est pas comme ça que le Saint-Esprit enseigne les choses. Bien sûr, il faut faire preuve de sagesse et surtout être dans la volonté de Dieu, que tu parles ou que tu ne parles pas. Et je vais dire tout simplement, et je vais clôturer par là parce que je suis en train de me répéter, c'est qu'il ne faut jamais se taire par peur du mauvais œil, par peur que ça n'arrivera pas parce que tu as parlé. Cette peur-là, cette croyance-là, chasse-la dans le nom puissant de Jésus, vraiment qu'elle te quitte, qu'elle te lâche, pour que tu puisses vraiment vivre le Seigneur pleinement, que tu puisses vraiment vivre ses bontés pleinement. Je pense encore une fois à la femme enceinte, au couple qui attend un enfant, qui partage cette annonce-là, ils vivent avec leur famille, avec leurs proches, la grossesse, et c'est merveilleux, c'est beau. La personne qui va passer un examen ou bien un entretien d'embauche aura le soutien, les prières de ses proches. La personne qui va voyager aura les conseils de comment mieux préparer sa valise. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas faire les choses par peur parce que des fois, ça diminue vraiment la puissance de Dieu dans nos vies et surtout comment est-ce que l'on voit Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, cette peur en dit long sur comment est-ce que l'on visionne le Seigneur, sur comment est-ce que l'on visionne la puissance de Dieu dans nos vies. C'est comme si on le limitait. C'est comme si on venait dire, Seigneur, ouais, je sais que t'es fort et tout, t'es assez, mais tu sais quoi? Juste par mesure de précaution, je ne vais pas parler, je vais pas dire. Et même si Dieu te dit au fond de toi, vas-y, parle, dis, t'inquiète pas, tu vas dire, j'ai peur que cette tante-là soit au courant, j'ai peur que tel oncle-là soit au courant. Eux, ils sont plus forts que Dieu. C'est à ça que se résume ta foi. Girl. Bro. Il y a un aspect que j'ai oublié de mentionner pendant que j'étais en train de filmer la vidéo et pourtant qui est très 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 important, c'est le fait que même si il nous arrive des malheurs, qu'on ait parlé ou qu'on n'ait pas parlé, cela ne veut pas dire que c'est le diable qui l'a fait. Cela ne veut pas dire que c'est le diable qui est puissant, qui a réussi, que c'est l'ennemi, que c'est l'oncle du village ou autre. Non. Cela signifie que le Seigneur a permis parce que rien ne nous arrivera que le Seigneur n'a pas autorisé. Le Seigneur nous aime tellement qu'il pense à nous, qu'il ne permettra jamais que quelque chose de mauvais nous arrive. Et si quelque chose de négatif nous arrive, ça veut dire qu'il y a une leçon à en tirer. Ça veut dire qu'il l'a autorisé pour une raison. On l'a vu dans la Bible à plusieurs reprises, que ce soit avec l'histoire d'Abraham, que ce soit avec l'histoire de Job, l'histoire d'ailleurs de Job que l'on cite souvent, très très souvent lorsqu'on parle de malheur. Alors, qu'on n'oublie jamais en fait et qu'on ne donne jamais de puissance au diable à un tel point où l'on pense inconsciemment que si cela m'est arrivé, c'est parce que j'ai pas assez prié, c'est parce que j'ai parlé, c'est parce que j'ai dit à telle personne, c'est parce que j'ai pas fermé ma bouche. Du coup, le diable en a profité pour m'avoir. Cela c'est donner de la puissance à l'ennemi et comme si on me disait en fait que Dieu, tu m'as pas assez bien protégé. T'as pas bien fait ton taf. Et pourtant, on sait très bien que le Seigneur est puissant si on le croit, si on est chrétien, si on a cette foi, alors qu'on ne mélange pas des croyances mondaines et la foi. Vous avez capté mon message. J'espère qu'il vous a édifié, qu'il vous a encouragé à ne plus avoir peur, mais à marcher dans la foi, à marcher dans la joie, à marcher près de Jésus, avec Jésus, en se rappelant que c'est lui qui vous protège plus que tout. Et surtout, à chasser cette peur afin de vivre de façon épanouie dans le Seigneur. That's it for me. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Et entre-temps, prenez bien soin de vous, mes sis. Et ne vivez plus dans la peur, dans la crainte. Et surtout, bannissez la croyance du mauvais œil de vos vies. Ok? Vous vous rappelez de la question que je vous ai posée en début de vidéo? Quelle est votre réponse désormais? Est-ce que vous croyez au mauvais œil? Est-ce que vous n'y croyez pas? Est-ce que vous pouvez prier pour ne plus y croire? Vraiment, genre, céder à cela de suite. Ok. Faites toujours les choses avec sagesse. Hein. Je vous dis pas d'aller parler. Faites les choses avec sagesse et toujours dans la volonté de Dieu. Bye! See you next time. Ciao, ciao!